Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine ensemble. Plantes, DIY, cadeaux et moments partagés rythmeront ce vlog sur le thème de la fête des mères. Et on commence par semer des graines de rose trémière. Parce que je n'avais pas assez de terreau universel, j'ai mélangé avec un reste de terreau plantes d'intérieur et j'ai ajouté de la perlite pour bien aérer le tout et permettre un meilleur enracinement des futures roses trémières. Donc je remplis mes petits pots de terre et je tasse très légèrement. Et j'en profite pour vous parler un peu. Chez nous, nous célébrons la fête des mères parce que c'est l'occasion de célébrer une personne qu'on aime ou une connexion. Et que pour moi, toute occasion d'apporter un peu de bonheur est toujours bienvenue. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Là, vous me voyez poser 3 petites graines par pot avant de recouvrir d'une très fine couche de terre. La fête des mères, c'est aussi l'occasion, si on le souhaite, de connecter avec la maman qui est en nous, celle qui nous a donné la vie ou qui a pris soin de nous. Mais c'est sûr qu'un jour dédié, ça n'empêche pas de lui donner une place spéciale les autres jours de l'année. C'est juste une occasion de plus pour donner une place à l'amour de la façon dont on a envie. Et j'ai aussi une pensée spéciale pour toutes les personnes qui ont une relation particulière avec la maternité ou leur maman. Et pour toutes les personnes à qui cette fête fait un pincement au cœur. Pour l'avoir vécu, j'ai conscience qu'une simple fête peut parfois nous rappeler certaines situations personnelles délicates. J'adore trop le chant des oiseaux. Vu qu'on est placé avec des forêts très très proches, on a toujours de magnifiques chants. Du coup, je vous en fais profiter aussi dans cette semaine spéciale fête des mamans. Toutes les thématiques vont tourner autour de ça cette semaine. En Suisse, la fête des mères cette année, c'est le 8 mai. C'est la même date, je crois, aux États-Unis. Par contre, du coup, en France, c'est un peu plus tard. Du coup, peut-être que ça va vous inspirer pour vos mamans aussi. Cette année, on va organiser un brunch avec une maman et un apéritif avec l'autre maman pour passer un moment ensemble, un moment convivial autour de la nourriture, etc. Et puis, j'ai déjà planté. Vous l'avez certainement vu déjà dans le vlog de balcon précédent. J'ai planté des petits arrangements et je vous les montre cette semaine aussi parce qu'ils ont bien poussé. Donc chaque maman aura aussi son propre arrangement de fleurs que j'ai planté moi-même. Ça, je me réjouis de leur donner. Et aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis de chez Ana Luisa. C'est une marque de bijoux avec laquelle je suis en partenariat, entre autres pour ce segment de la vidéo ici. C'est une marque de bijoux en argent plaqué or que j'aime beaucoup. Pour la fête des mamans, j'ai aussi été regarder sur leur site internet. Surtout que j'ai déjà commandé des choses chez eux pour ma maman. J'ai pris des choses complémentaires aujourd'hui pour ma maman. J'ai choisi le collier Isabelle. C'est donc une perle d'eau douce sur sa chaînette argent plaqué or et je le trouve juste trop magnifique. Je lui ai offert des boucles d'oreilles, je crois que c'était les Frida, qui avaient justement une petite perle. Boucles d'oreilles sur lesquelles j'ai trop craqué et que je me suis prise moi aussi l'année suivante parce que je les adore trop. Donc comme ça ira avec. J'espère que ça lui plaira. Il fait de plus en plus chaud. Je me suis dit que la perle, ça fait assez intemporel et chic en même temps. Tout en étant discret. Du coup, une fois qu'elle l'aura essayé, s'il me plaît, je le prendrai peut-être aussi pour moi. Ensuite, ça ce sont des boucles d'oreilles que j'ai choisies pour moi. J'ai pris les boucles d'oreilles fleurs, des créoles avec intégré des petites roses. D'ailleurs, je vais les mettre tout de suite. Les fermetures, je suis toujours très attentive à ça quand je commande. Elles sont très pratique. En tout cas sur les boucles d'oreilles que j'ai pris à chaque fois, j'étais très contente. J'adore l'effet de l'or sur la couleur bleue. Toujours en argent plaqué or, j'ai aussi pris les boucles d'oreilles Alissa. Ouais. On a de la compagnie. Je vous disais, j'ai pris les Alissa Hoop. J'aimais beaucoup
la classe de ces petits anneaux avec leur série de zircons. Sur le thème fête des mères, celui-là je me suis toujours dit qu'un jour je le porterais. C'est le collier Mama, donc toujours en plaqué or 14 carats. C'est un collier où c'est simplement marqué Mama en toutes lettres. Très très jolie fermeture, très sécure, avec un petit zircon au bout sur un cœur. C'est des détails comme ça hein, sur les bijoux que j'apprécie. Quand j'étais petite, j'appelais ma maman Mama. On parlait allemand. Il est court comme ça, donc je pense que la rallonge c'est quand même sympa pour aller avec. Après c'est une question de goût personnel. Donc j'ai été chercher la petite rallonge. Voilà. Je trouve quand même que la longueur est plus adéquate comme ça. La petite rallonge vient aussi de chez Ana Luisa et c'est super pratique pour pouvoir porter certains colliers en étant un peu plus à l'aise. Ça fait bizarre de se voir avec. Donc voilà le collier Mama. Je vous mets toutes les références en barre d'infos si vous voulez retrouver ces pièces en particulier sur le site d'Ana Luisa. Ça c'était les petits cadeaux bijoux. Alors bien sûr j'offre pas des bijoux chaque année hein. De temps en temps je me dis c'est un cadeau sympa qu'on porte contre soi et qui se garde à travers le temps. Du coup c'est un cadeau que j'aime bien faire dans cette semaine de vlog. Je vous montre aussi des choses que vous pouvez faire vous-même, vous allez voir. Mercredi c'est DIY. J'ai ressorti ma feutrine depuis le dernier weekly vlog. J'ai choisi des couleurs rosées pour faire un cœur ou une fleur. J'ai aussi pris des très longs cure-dents, des petits bâtonnets en bois pour faire des brochettes, de la colle blanche, c'est un peu égal quelle colle vous utilisez, des emporte-pièces pour les formes qui m'intéressent, une paire de ciseaux et j'utilise tout simplement les emporte-pièces pour marquer le tissu et pouvoir ensuite découper la forme. Ça marche aussi si vous le faites en série, et c'est même peut-être mieux, de contourner la forme avec un marqueur pour tissu, une craie ou un crayon. J'ai donc découpé mes petits cœurs, puisque finalement j'ai choisi de faire que des cœurs, par deux. C'est très important d'avoir à chaque fois un couple de cœurs parce qu'on va les assembler. Et pour les assembler, on utilise la colle blanche, le plus au bord possible du cœur et surtout en laissant la pointe sans colle. C'est important parce qu'une fois qu'on a refermé le petit cœur, on utilisera la pointe ouverte pour pouvoir le remplir. J'ai laissé sécher les cœurs sous une pile de livres pour que ça reste bien plat et bien scellé. J'ai pris un rembourrage de la ouate ou n'importe quoi d'autre pourrait aller pour remplir les petits cœurs. C'est facultatif parce que vous pourriez très bien laisser les cœurs à plat, mais j'avais envie de leur apporter un peu de volume. Donc voilà, j'ai fourré les petits cœurs avec ce rembourrage avant de les refermer avec la colle blanche. Tout en profitant pour y intégrer le petit bâtonnet de bois, lui aussi recouvert de colle, pour qu'il tienne bien. J'appuie tout simplement avec les doigts pour bien fermer le tout. Et voilà notre petite décoration en DIY pour pouvoir bientôt décorer des plantes. Jeudi, j'ai eu envie de partager avec vous mon petit déjeuner favori du moment. Il est généralement composé de fruits rouges, framboises, myrtilles, fraises, selon ce qui est disponible. Par exemple, cet hiver, c'était surtout des pommes que j'utilisais à la place des fruits rouges. Mais maintenant qu'on arrive dans la belle saison, autant en profiter. Avec toutes ces vitamines, je rajoute par-dessus un yaourt grec pour le côté protéines et gras du petit déjeuner qui est important aussi. En plus, c'est crémeux, c'est trop bon. Et je rajoute de la purée d'amandes, pareil pour le côté protéiné. Et
ça donne quand même un goût très sympa. Ensuite, je rajoute mes petites graines. Donc là, on a des graines de chia. Je mets quelques flocons d'avoine sans gluten et un tout petit peu de graines de lin concassées. Ce petit déjeuner, il me tient en général toute la matinée et je l'accompagne d'une tisane. Ce jour-là, c'était verveine odorante parce que voilà, je suis très orientée tisane. Dans mes vlogs de balcon pour cette année, je vous ai montré mon projet Fête des Mères que voici. Il a beaucoup évolué. Il s'agit donc d'une euchère plantée au centre d'un cercle de fraisia, de bulbes de fraisia. Et c'est un petit pot qui est censé pouvoir passer à travers toutes les saisons. Je le décore avec notre petit cœur en DIY ainsi qu'un petit oiseau parce que j'avais envie d'apporter un petit truc de plus à cette décoration. Vous me voyez couper les feuilles les plus âgées de l'euchère, celles qui ont un peu souffert de manque d'arrosage parce que je ne les avais pas plantées tout de suite et qui dépassent un peu trop du pot pour le moment. J'avais envie d'avoir des pots un peu plus compacts, un peu plus jolis au moment où je les offre en cadeau. Samedi, c'était une petite idée de dernière minute. Nous avons pris des petites boîtes de pralinés chez un grand chocolatier genevois bien connu, les chocolats Aurore. Donc du coup voilà, on a pris des petits paquets pour nos mamans. Dimanche, c'était le jour de la fête des mères en Suisse et pour l'occasion, j'ai envie de vous montrer comment je fais mon dip aux légumes. Donc là, je prends du serré, c'est égal lequel, qu'il soit gras, demi-gras, vegan, vous pouvez prendre celui que vous voulez, mais il en faut quand même 2-3 pots pour en avoir assez, dépendant bien sûr du nombre que vous êtes. Il vous faut aussi de l'ail, de l'aromate, oui c'est bien suisse, du paprika, du curry, du poivre, éventuellement toute autre épice que vous auriez envie de rajouter et surtout de la ciboulette. Pour les quantités, je vous laisse voir les images, mais je dirais que c'est surtout selon le goût de chacun. Comme pour l'ail. L'ail, j'ai mis 2 gousses d'ail que j'écrase grâce à mon presse-ail. Mais après, voilà, chacun utilise les quantités qu'il souhaite. J'ai même rajouté un peu de ciboulette séchée parce que je trouvais que j'avais pas mis assez de ciboulette fraîche. Mais l'idée, voilà, c'est de faire un mélange qui vous convienne. Et l'ingrédient secret, c'est d'y mettre un tout petit peu de ketchup. Le côté sucré du ketchup va venir neutraliser l'acidité et apporter un tout petit peu de couleur rose à ce dip. Et puis par mesure d'hygiène, ces derniers mois, quand on fait un dip, on utilise toujours des petites coupelles individuelles pour que chaque personne puisse prendre la quantité de sauce dont elle a envie et on double dip, pas dans un gros pot commun. Pour tremper dans cette délicieuse sauce que l'on vient de faire, eh bien on peut utiliser à peu près tous les légumes qui nous font plaisir. Et leur préparation se résume à les laver, les peler si besoin, et les couper en bâtonnets ou en rondelles. Les carottes ont généralement beaucoup de succès. Les courgettes, c'est sympa aussi, le chou rave, le concombre, on peut même aussi mettre des feuilles d'endive. Et puis, pourquoi pas, des petits radis ou des petites tomates selon les envies. Du coup là, j'ai mis des radis, mais j'avais plus de place pour les tomates. C'est un dip qu'on aime bien faire en apéro dînatoire. Et du coup, pour la fête des mères, là, c'était parfait, avec les petits cadeaux à côté.
et ma maman a adoré le collier Anna Louisa. Je vous mettrai en barre d'infos le lien des promos qu'ils ont en ce moment parce qu'ils font des offres spécialement pour la fête des mères. J'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Je vous fais tout plein de bisous et vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.